Johnny Hallyday, le surprenant manège qu'il mettait en place pour éponger ses dettes. Depuis la mort de Johnny Hallyday, emporté par un cancer dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, les ventes de disques ont grimpé en flèche, et nombreux ont été ceux à s'acquitter des derniers travaux du chanteur. De quoi assurer un futur plus que confortable à ses proches qui bénéficieront des royalties de sa musique à chaque passage de ses titres sur les ondes, à la télévision, en club ou sur les plateformes de téléchargement. De plus, ses enfants David et Laura, sa dernière épouse Laetitia et leurs 2 filles adoptives, Jade et Joie, pourront pleinement profiter du patrimoine immobilier du taulier, constitué d'un chalet à Tzala en Suisse, de 2 immenses villas à Saint-Barthélemy et Los Angeles, et d'une résidence à Marne-la-Coquette, au Ugrave. S'est éteint le chanteur, d'ores et déjà mis en vente. Mais l'épineux sujet de l'héritage a mis le doigt sur le tempérament flambeur de Johnny Hallyday. Comme le révèle le magazine VSD, le chanteur vivait au-dessus de ses moyens et seules ses tournées lui permettaient de renflouer les caisses. Alors quand les séries de concerts touchaient à leur fin, c'est auprès de ses producteurs et maisons de disques que Johnny Hallyday allait faire du bringue. En 1996, Pascal Nègre, alors PDG d'Universal Music, refuse de donner les 10 millions que la star exige, refus qui débouchera sur un procès. En 2006, Johnny Hallyday change de maison de disques, et débarque chez Warner contre 3 millions d'euros d'avance. En 2010, c'est au tour de Jean-Claude Camus de faire les frais des dépenses excessives du chanteur. Face à l'impossibilité d'être payé par son producteur, Johnny Hallyday l'abandonne au profit de Gilbert Coulier qui, lui, a pu lui avancer 8 millions d'euros. 4 ans plus tard, Warner sera chargé de la production des spectacles après avoir signé un chèque de 20 millions d'euros. De gros de chaises musicales.